Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut que je fasse absolument cette vidéo. Absolument. Concernant les thérapeutes aujourd'hui. Les thérapeutes qui sont dans l'énergétique. Il faut absolument que j'en parle de ça parce que waouh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses, il y a de belles choses qui se font. Et il y a des choses moins belles qui se font aussi. Donc on va en parler un petit peu. J'entends beaucoup de choses en ce moment. Des gens sont un petit peu perdus à cause du New Age. Et ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. J'entends des choses impressionnantes. Alors je vais probablement pas me faire d'amis avec cette vidéo. Mais elle est nécessaire parce qu'il faut absolument remettre les choses à l'endroit dans la tête de certains thérapeutes. Je dis ça parce que j'étais comme ça avant. Donc je suis passé par là. Et j'ai fait beaucoup de bêtises là-dedans. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et que Dieu me pardonne. Mais bon, ça a été remis à l'endroit à un moment donné. Parce que je voyais que j'empruntais pas un très bon chemin là-dedans. Pas que je faisais du mal volontairement, mais parce que je savais pas ce que je faisais et je savais pas comment le faire. Mais surtout, et là je pense que peut-être ça va en faire tilter plus d'un, mais surtout parce que je croyais que c'était moi qui faisais le soin. Alors là, il va vraiment falloir qu'on en parle. Ce n'est pas vous qui faites les soins. Quand vous recevez des gens dans votre cabinet ou quand vous allez voir des gens pour soulager leur douleur, à aucun moment, et j'insiste, à aucun moment, c'est vous qui faites le soin. Alors, rangez vos égos spirituels au placard. Ce n'est pas vous qui donnez de l'énergie aux gens pour les soulager. Si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez envoyer aux gens? Qu'est-ce que vous envoyez aux gens? Vous envoyez quoi? Vous envoyez déjà une partie de vos merdes. Voilà. Donc, déjà, c'est pas clair. Et ensuite, vous faites avec là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas avec le mental qu'on fait des soins énergétiques. Ça marche pas comme ça. Il faut abandonner. Les gens qui pensent, qui mettent les mains sur la tête des gens ou sur le corps des gens et qui disent ouais, je veux qu'ils se sentent bien. Oh ouais. Et non, vous vous plantez. Vous vous plantez sur toute la ligne. On en reparlera après de ça. Il y a un deuxième point que je voulais absolument aborder. Le New Age aujourd'hui fait énormément de ravages. Et les dérives du New Age font énormément de ravages. Et tout, je vois en tout cas tellement de types de soins différents qui fleurissent, et des choses qui sont là depuis un peu plus longtemps, notamment le Laoshi, le Reiki, qui est là depuis très longtemps. Le Laoshi, qu'est-ce que j'entends en ce moment aussi, c'est le soin du triangle d'or d'Isis, je crois. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous servir de quelque chose qui fait pas partie de votre canal. Vous utilisez un autre canal qui est extérieur à vous. Et c'est là que les ennuis commencent. Alors aujourd'hui, il y a tellement de gens qui s'ouvrent à la spiritualité et qui connaissent rien et qui vont voir des thérapeutes qui font n'importe quoi. Oui, on fait des soins Laoshi. Ah, c'est génial, c'est génial. Il se passe plein de choses. Ah ouais, il se passe peut-être des super choses. Mais vous savez pas tout ce qui se passe. Vous ouvrez les thérapeutes qui font des soins énergétiques et qui utilisent un canal autre que le leur.
Vous ouvrez des portes, je vous le dis, parce que j'ai fait ce genre de bêtises avant. Vous ouvrez des portes et vous faites rentrer tout et n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Vous ne pouvez pas utiliser un autre canal autre que le vôtre. Il faut que ça rentre dans vos crânes, ça. Vous êtes en train de détruire les gens énergétiquement, mais vous vous rendez pas compte de la bêtise que vous faites. Nous sommes tous canal. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Nous sommes tous canal. Nous avons un canal qui est relié à la source, à Dieu. Et vous l'appellerez comme vous voudrez. L'univers, l'architecte, le créateur, ce que vous voulez. Mais ça, on va prendre le terme le plus général. Et ça n'a rien de religieux. J'insiste, ça n'a rien de religieux. On va l'appeler Dieu, d'accord? Dieu, vous êtes reliés à Dieu. On est tous reliés à Dieu. Et le canal, il faut qu'il soit propre. Donc il faut nettoyer ce canal. Une fois que ce canal est propre, vous avez juste besoin de vous mettre en état méditatif. Et je ne dis pas faire de la méditation, parce que dans une vidéo que j'ai fait un petit peu plus bas, on parle de la différence entre être en état méditatif et faire de la méditation. Je ne veux pas réitérer le truc maintenant, parce que ça serait trop long et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut entrer en état méditatif. Donc il faut absolument travailler ça. Quand vous êtes en état méditatif, vous avez la connexion tout de suite à la source. Et vous ouvrez votre canal. Et là, il y a l'énergie de Dieu qui est censée vous traverser. Et cette énergie, elle passe à travers vous, elle passe à travers vos mains, elle passe à travers votre voix ou votre regard, pour ceux qui traitent soit par la voix, soit par le regard. Alors, j'ai eu un petit souci de téléphone, donc ça a coupé la vidéo, donc je vais reprendre un petit peu et poursuivre. Pardon. Je disais que il faut entrer en état méditatif, et quand vous entrez en état méditatif, il y a cette connexion qui se fait, qui est automatique avec la source, et vous recevez l'énergie de Dieu qui vous traverse, et qui passe à travers vos mains, et vous allez poser les mains sur les gens là où ça va vous guider. Je rappelle une chose, l'énergie de Dieu, c'est une énergie d'amour. C'est pour ça que je précise. L'appelez comme vous voulez, si le terme Dieu vous dérange, mais en soi, ça reste un mot. Le tout, c'est de savoir à quoi vous associez Dieu, la source, l'univers. C'est ça qui est le plus important. À quoi est-ce que vous associez ces mots-là? Le créateur, l'architecte, etc. Ça, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'amour. Parce que l'amour, ça guérit tout. Donc c'est cette énergie-là qui vous traverse. Quand vous êtes dans cet état méditatif, c'est cette énergie-là qui arrive, qui passe à travers vous, à travers vos mains, et qui va justement dans les gens. Si vous traitez avec les mains, ça passe à travers les mains. Si vous traitez par le regard, ça passe à travers le regard. Si vous traitez avec la voix, ça passe à travers la voix. Si vous traitez par la présence, ça passe par la présence. Et c'est comme ça que vous soulagez les gens. Alors, là où je voulais en venir tout à l'heure, dans le début de la vidéo, quand je parle que c'est pas là qui fait le son, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a tellement de business qui sont montés autour de ça aujourd'hui, et ça fleurit dans tous les sens. Mais mon Dieu, revenez aux bases. Revenez aux bases. Il y a des gens aujourd'hui, ils se proclament guérisseurs parce qu'ils ont suivi une formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous apprenez de la théorie. Mais en aucun cas, vous mettez en pratique, dans l'être, tout ce que vous apprenez en formation, c'est du mental. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant vos soins? Qu'est-ce que vous faites pendant vos soins? Qu'est-ce que vous donnez aux gens? Les formations, elles servent simplement à tranquilliser votre mental, à vous sentir légitime.
pour la plupart, c'est ça. Je dirais même 90% des gens qui se lancent dans les soins énergétiques aujourd'hui, c'est ça. Ils se disent, bah, parce que j'ai fait une formation, je suis légitime à, donc je sais faire les soins énergétiques. Tu peux faire toutes les formations du monde. Toutes les formations énergétiques du monde. Si tu n'as pas ce truc-là, qui est ici, que tu ne l'as pas trouvé, alors tes soins énergétiques ne vaudront rien. Alors je suis désolé de brusquer certains avec ça, mais c'est une réalité. Je suis désolé. Je dis ça parce que je suis passé par là aussi. Je n'ai jamais fait de formation. Moi, j'ai été enseigné par une personne. Seulement une personne qui m'a pris sous son aile pendant des années. Et qui m'a dit, tu pourras faire toutes les formations que tu veux. Tu as tout le savoir déjà en toi. Tu n'apprendras rien de plus en formation. Ce sera seulement de la diarrhée intellectuelle, rien de plus. Tant que vous ne lâcherez pas votre mental pour faire les soins, il ne se passera rien. Tant que vous suivrez des protocoles, il ne se passera rien. Ou il se passera peut-être des choses selon les protocoles que vous suivez. Si vous suivez des formations, je sais pas, le triangle d'or d'Isis, ou le Laoshi, ou le Reiki, ou je ne sais quoi d'autre, tant que vous ferez ça, vous ne ferez pas du bon. Ou vous ne ferez pas du bon, je suis désolé. Utilisez votre canal. Parce que votre canal est relié à Dieu. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, quand vous ouvrez le canal du Laoshi et que le maître Laoshi vient, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ça. C'est à l'extérieur de vous. Comment vous pouvez savoir ça? Vous ne pouvez pas, ça ne passe pas par vous. Qu'est-ce que vous faites entrer? C'est sûrement pas l'énergie de Dieu. Et vous pourrez me dire ce que vous voudrez. Ça ne passe pas par vous. Et c'est ça qui cautionne, qui engendre, pardon, des ravages dans les gens aujourd'hui. Alors, pour les gens qui découvrent la spiritualité, c'est horrible pour eux parce qu'ils se disent, bon ben voilà, je vis ça, c'est génial, ouais, je vais voir un énergéticien ou je ne sais pas quoi, qui fait du laoshi, quelle connerie. Quelle connerie. Allez voir les gens, allez voir les magnétiseurs qui bossent avec Dieu, qui bossent, ou que leur boss c'est Jésus, par exemple. Mais voyez ça au-delà de la religion. Il faut absolument que les gens bossent pour Dieu et pas pour autre chose. Sinon, qu'est-ce que vous allez prendre qu'est-ce que vous allez prendre dans votre champ énergétique? Qu'est-ce que vous allez prendre en vous? Ça n'a pas de sens. Avant, je faisais des soins. J'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. J'ai suivi des trucs, des petites brides que j'avais entendues à gauche et à droite. Et j'ai fait mes soins énergétiques à ma sauce. Et puis, les gens, ils vivaient tous quelque chose d'incroyable. Ouais, on sent. Ah, vous êtes tellement fort. Et moi, j'avais un ego spirituel. Je disais, oui, je sais, c'est quelque chose que j'ai en moi. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez ça tout de suite. Il y en a un bon nombre qui pensent comme ça. Arrêtez ça tout de suite. À aucun moment, c'est vous qui faites le soin. À aucun moment. Vous êtes juste l'instrument de la source. Vous êtes juste un instrument. Vous êtes juste l'outil de Dieu. Seulement, c'est tout. En aucun cas, c'est vous qui faites le soin. Quand je faisais ça, quand je fonctionnais comme ça avec les gens, 4 jours après, les gens vivaient tous un gros down. Un très gros down. Alors quoi? Vous allez faire des soins énergétiques. Normalement, c'est censé vous faire du bien. Pas censé vous faire du mal après, 4 jours après, 3-4 jours après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou les gens qui vont faire des soins énergétiques tous les 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a pas de sens. Si vous vous sentez mal 3 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous vraiment la question. Si vous ne gaspillez pas votre énergie inutilement, ou si vous ne vous faites pas polluer par n'importe qui, vous n'avez pas besoin de faire des soins énergétiques tous les 15 jours. Ça n'a pas de sens. Rigolez pas avec ça, allons. Allez voir les personnes qui bossent
avec Dieu, et vraiment avec Dieu, et pas quelqu'un qui bosse, qui fait du Reiki parce qu'il peut-être il s'est dit allez, je vais faire du Reiki, je vais faire des soins énergétiques, c'est cool, j'ai un pouvoir, égo spirituel, ça, faut laisser. Faut pas aller voir ces gens-là. Je suis désolé, je vais pas me faire d'amis du tout. Allez voir les gens qui bossent avec Dieu. Allez voir les gens qui vont vous dire, quand vous allez leur dire oh, vous êtes tellement fort, vous me faites du bien. Ou... Allez voir les gens qui vous répondront merci, mais il faut remercier là-haut. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi. Allez voir les gens qui parlent comme ça. Tant que vous entendrez des gens parler de cette manière-là, en vous disant oui, alors j'ai fait ça, je soulage ça, je fais ça, moi, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Petite vidéo qui va bousculer certains, qui va bousculer certains thérapeutes, qui va bousculer certaines personnes qui se lancent dans la spiritualité. Les formations ne servent strictement à rien. Vous avez tout en vous. Si vous avez vraiment ce truc-là, cette connexion particulière avec la source, si vous avez vraiment ce truc-là, les formations ne servent à rien. C'est simplement pour faire de l'argent. Pour ceux qui mettent ça en place, seulement. Ils vous enseignent de la théorie, rien de plus. Et vous allez tous faire avec le mental. Donc ça ne donnera rien. Rien de très bon, ou ça perdurera pas dans le temps, en tout cas. Ça en fait des choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou à m'écrire et je me ferai un plaisir de répondre à tout ça et de vous guider un petit peu plus au meilleur endroit que des gens qui passent à travers des canaux extérieurs. Voilà. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais c'est pas grave. Il faut rétablir la vérité à un moment donné.